Méditation du 8 juillet. Ne tremblez que devant Dieu. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Vous ne le redouterez pas. Ésaïe 8, le verset 12 dans la version Nouvelle Bible Seconde. La mauvaise décision d'Ahaz de se joindre à un peuple apostat pour affronter ses ennemis a été la pire décision de son règne. Dieu a envoyé Ésaïe pour apporter le message demandant de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu et selon lequel ses ennemis seraient détruits. Mais de toute évidence, Ahaz n'a pas cru et en a supporté les conséquences. Nous sommes libres de faire des choix, mais nous ne sommes pas libres des conséquences. Si nous ignorons l'amour bienveillant et les conseils sûrs que nous offre Dieu, nous ouvrons la porte à l'ennemi. La ruine à venir est présentée à Juda et à son roi à l'aide d'un message graphique. Dieu demande à Ésaïe de nommer son deuxième fils Maher Shalal Akbaz. Ésaïe 8, le verset 3, ce qui signifie « vite au butin » ou « en hâte au pillage ». Son nom devait intimider et annoncer une ruine à venir et inévitable. Dieu est allé aussi loin qu'il lui a été permis d'aller pour sauver un peuple qui se dirigeait droit vers la perdition. Ésaïe a été considéré comme un traître pour ne pas s'être associé à la décision obstinée du roi et pour ne pas avoir non plus soutenu une telle conspiration, mais pour avoir au contraire appelé le peuple fidèle à s'engager envers Dieu et à ne pas craindre ce que craignaient ces gens désobéissants. Le fait que le peuple qui prétendait lui appartenir s'allie à des idolâtres était une offense au Dieu du ciel. Le Seigneur souhaitait qu'il reste indépendant, séparé du monde. Nous devons le consulter et trouver notre force en lui. C'est seulement ainsi que sa présence peut nous accompagner. Notre force ne réside pas dans un lien étroit avec le monde, mais dans une séparation complète d'avec lui. Comme l'a dit Franklin Roosevelt à sa nation après la Grande Dépression, la seule chose dont nous devons avoir peur est de la peur elle-même. La peur est l'ennemi le plus puissant de la foi et le plus grand obstacle à la paix de l'esprit. C'est la raison pour laquelle Satan nous y soumet avec l'anxiété. Si nous devons trembler devant quelqu'un, que ce soit en présence du Dieu très haut, un peuple qui craint Dieu ne doit jamais trembler devant un homme. La peur des hommes asservis paralyse et détruit, mais la crainte de Dieu ennoblit, remplit de courage, de confiance et de joie. Tous ceux qui dépendent de lui reposent dans une sécurité parfaite. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.